quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Séverine nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui. Alors aujourd'hui, on découvre une technologie en faveur de l'inclusion sociale. Oui, imaginez Eva, si on pouvait traduire en temps réel le langage des signes. C'est un objectif ambitieux qui fait l'objet depuis plusieurs années de beaucoup de recherches. C'est un petit peu le Graal de la plupart des chercheurs dans ce domaine-là en particulier. Et pour cause, sans connaissance du langage des signes, il est impossible de communiquer normalement entre signeurs et non-signeurs. Donc il y a un vrai enjeu là-dedans parce qu'il y a un vrai problème d'inclusion des personnes qui ont ce handicap de la surdité. Donc moi, je vous propose aujourd'hui une technologie qui va permettre de traduire en moins d'une seconde le langage de signes grâce à une technologie assez innovante mise au point aux États-Unis. Alors comment ça fonctionne, Cécilia? Dites-nous tout. Alors c'est aussi simple en fait que de porter un gant parce que c'est comme ça que ça se présente. Des chercheurs ont réussi à mettre au point un gant connecté, vous le voyez sur les images. En fait, il est équipé de capteurs filaires et d'un circuit imprimé. Les mouvements de la main vont être enregistrés, les mouvements des doigts comme ça vont être enregistrés par les capteurs et ils vont être transformés en signaux électriques. Et ces signaux électriques, ils vont être envoyés au circuit imprimé qui est à l'intérieur lui aussi du gant et qui va les réceptionner. Ensuite, ce circuit imprimé, il va amplifier les signaux pour être sûr de les avoir bien reçus et surtout pour pouvoir les transférer correctement pour qu'il y ait une traduction. Et comment on obtient une traduction? Mais ça se passe sur l'application qui marche avec ce système. Cette application, elle va se traduire un mot par seconde. Alors pour que ça fonctionne, eh bien, en pratique, 4 signeurs sourds qui utilisent la langue des signes américaine. C'est important que je précise que pour l'instant, ça ne marche, en tout cas dans cette technologie-là, qu'avec la langue des signes américaine. Donc 4 signeurs sourds qui utilisent la langue des signes américaine ont participé à l'entraînement de ce dispositif. Ils ont répété chaque geste de la main 15 fois pour une acquisition totale de 660 modèles de reconnaissance gestuelle. Et grâce donc à cet apprentissage, l'intelligence artificielle qui se trouve dans ce système à l'intérieur de cette application va pouvoir traduire les signaux électriques envoyés par Bluetooth, par le capteur et par le circuit imprimé en moins d'une seconde. Mais dans le langage des signes, Cécilia, le visage compte beaucoup aussi, pas que les mains? Oui, c'est vrai, le visage compte beaucoup. Il y a des gestes qui se rapprochent du visage et puis il y a l'expression faciale. Et donc sur ce point, c'est la prochaine étape des chercheurs en fait. Tout en continuant de développer une technologie viable, ils vont essayer de développer des capteurs pour le visage qui voudraient mettre sous la bouche et au-dessus des sourcils. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ils ont réussi à avancer pour faire quelque chose de discret. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une solution pour lire le langage des signes. Non, c'est vrai, ça fait quelques années. Ça fait quelques années que les recherches avancent, je le disais en introduction. Et puis la technologie aidant, en se développant, on a commencé à avoir des solutions intéressantes. Comme en 2016, par exemple, deux jeunes étudiants, chercheurs, je devrais dire plutôt, de l'Université de Washington, ont mis au point un prototype assez intéressant qui utilise en fait, qui se base sur la même technologie de capteur que notre gant ici présent. Mais ce prototype-là, eh bien, il fallait le connecter non pas à une application, mais à un ordinateur. Donc là, on a ajouté un problème de mobilité. C'est pas vraiment le but pour démocratiser cette solution. Et puis, il y avait un délai un peu moins long aussi de traduction. Ça mettait plus qu'une seconde pour être traduit, même si c'était prometteur. Donc, ça nous montre aussi que la solution de choisir un gant connecté, c'est la solution la plus prometteuse pour démocratiser de façon aussi accessible financièrement, mais aussi de façon utile, facile d'utilisation, une solution qui pourra un jour peut-être s'adapter à toutes les langues des signes et à toutes les personnes dans le monde. Donc il ne reste plus qu'une chose maintenant, si j'ose dire, c'est de trouver une solution pour ces capteurs du visage, parce qu'il faudrait trouver une solution pour les poser sur le visage, pour qu'ils tiennent sur le visage et qu'ils soient surtout discrets. L'idée, ce n'est pas non plus d'être repérés. J'imagine que vous reviendrez nous voir pour nous dire si on a trouvé ces capteurs avec pour grand le visage. Plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup Cécilia Sévry. À suivre le lab présenté par vous, Cécilia, le temps de vous changer. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir.